J'ai eu un père qui est venu en France pour faire le boulot que les Français ne voulaient pas faire. Il faisait quoi ton père? Il a commencé par s'occuper, vider les poubelles. Et ensuite, il a une promotion, il conduisait le camion. Et moi, j'ai vu mon père se faire traiter de sale arabe parce qu'à une époque, c'était banalisé le racisme. C'était pas un délit. Mon père, il a baissé la tête et il a pleuré. Mais moi, j'ai dit, personne ne me traitera jamais de sale arabe. Donc, je me suis battu dans ma vie pour mériter le fait d'être français, quoi. Je suis allé le chercher. Parce que pour moi, on devait le mériter. Le fait d'être ça se mérite. Et depuis 15 jours, je suis devenu un arabe. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être redevenu un arabe, quoi, un simple arabe, un Français de second choix, quoi. Les insultes, j'en reçois beaucoup. Je reçois va brûler les voitures, c'est dans tes gènes. Je reçois vendeur de merguez, on m'appelle souvent vendeur de merguez, ou marchand de tapis. Voilà, ça fait partie. J'en reçois un peu plus en ce moment, je bloque un peu plus de gens. Mais c'était un quotidien qui est en train de se légitimer auprès de certaines personnes qui se disent bon, mais maintenant, finalement, on a un peu le droit, quoi. Voilà, et c'est très dur de se dire que on est né ici, on a vécu, on essaie d'apporter ce qu'on peut au pays, hein, et on est mélangé avec des délinquants, parce que je peux comprendre qu'à côté, il y a des mecs qui font chier, quoi, qui emmerdent le pays, et on le subit aussi, tu sais. D'un côté, on me traite de sale arabe, et de l'autre côté, moi aussi, j'ai été sous protection policière, parce que j'étais l'éditeur de Charlie Hebdo, et que j'ai reçu pendant 30 jours une lettre en arabe qui me disait « Il te reste 30 jours à vivre, 29, 28, 27, 26 », j'avais un compte à rebours, et je recevais tous les jours une lettre. Bon, de l'autre côté, moi aussi, j'ai été cambriolé par des mecs qui étaient soit des rebeux, ces mecs, je le subis aussi, je veux dire. Et j'ai pas envie que tout le monde soit associé à des mecs qui n'ont pas un problème d'origine, mais qui ont un problème social. Et on est tous englobés. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a des mecs d'une origine ou avec un problème d'assimilation ou d'intégration qui existe, qui est réel, on englobe tout le monde. J'ai rien à voir avec eux. Et on est des millions qui n'avons rien à voir avec eux. Des millions. Mais cela, on n'en parle jamais. On va toujours mettre le doigt sur cette minorité qui fait chier. Et je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas parce que ceux-là emmerdent le pays, ils nous emmerdent aussi. J'ai été cambriolé, moi aussi. On m'a cassé ma bagnole, moi aussi. J'ai subi la petite délinquance au quotidien. La même chose. Et je veux pas que je parle de Mohamed, par exemple, qu'on a vu. Je veux pas qu'on soit englobé. Je veux qu'on ait le droit d'avoir un prénom qui soit pas le même que tous les autres. Moi, mes enfants ont un prénom d'origine arabe, parce que c'est par respect par rapport à l'histoire de ma famille. Mais je suis français, ça n'empêche pas, je veux avoir ce droit, et je veux avoir le droit de défendre la France, et pas qu'on me dise, il y a les Français de souche, et il y a les Français qui ne sont pas de souche. Ça, c'est pas possible pour moi, parce que si on me met entre les deux, ben, il est évident que je vais être un Français qui n'est pas de souche. Et Français de pas de souche, ça veut dire que je vais commencer à me révolter, et peut-être qu'il y en a qui vont commencer à lire le Coran. Voilà, et ça part de là. Et on est en train de leur donner une cause aujourd'hui pour se battre. Déjà qu'on n'avait pas besoin pour certains. On a déjà que pour certains, on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin. Tu me laisses pas terminer. On n'avait pas besoin pour certains de leur donner une cause, parce qu'ils s'en trouvaient une tout seuls. Mais on est en train de leur donner, même à des gens qui n'avaient absolument aucune raison de ne pas se sentir français, on est en train de leur dire vous n'êtes pas français. Mais ça, c'est dangereux. Mourad, je pense que tu fais une généralité, une espèce de racisme systémique, ça veut dire qu'il y a en France. Je comprends, je sais ce que ça veut dire. Oui, non mais. Toi, tu es menacé, ok, et c'est pas normal, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu viens de dire, mais en même temps, tu es quelqu'un de médiatisé, tu t'exposes, comme moi, comme les journalistes qui sont sur ce plateau. Je veux dire, et à un moment donné, tu ouvres la porte à de possibles réactions de gens. Au con. Au con, oui, aux abrutis, aux racistes, aux abrutis. Et au même titre que moi, on me dit que j'ai ça le flic facho qui appartient au RN. J'appartiens pas au RN à personne. Toi, on te dit, tu es l'arabe de service. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça ne me dérange pas, on peut ne pas être d'accord avec moi. Une généralité. Moi, ce racisme systémique, j'y crois pas. Il y a plein de personnes qui habitent notre pays, qui ont des origines africaines, Afrique noire, Afrique du Nord, etc., et qui ne sont pas insultées, qui ne sont pas... je veux dire, il faut être mesuré dans tous les points. Moi, je me suis retrouvé face à un... Le racisme systémique, les mots ont un sens. Ça voudrait dire qu'on a mis en place un système raciste au niveau de l'État, comme il en a existé. L'Afrique du Sud était un système, effectivement, raciste, d'apartheid. Donc les mots ont un sens. Ce qui est du racisme, c'est une évidence, mais c'est aussi un pays où il y a la mixité, c'est un pays
pays où tout le monde a sa chance. C'est un pays où tout le monde a sa chance. C'est un pays où les droits des citoyens sont les mêmes pour tous, à condition de respecter, parce que c'est des droits et des devoirs, donc c'est dans les deux sens. Mais l'idée de faire croire, et c'est des thèses que certains développent ici, que l'État serait dans un système raciste. Et les filles le disent, tout simplement. Oui, ou d'autres. Il y a des intellectuels comme Rokhaya Diallo qui le disent. C'est pas possible. Ça voudrait dire que les policiers sont racistes parce qu'on leur dit d'être racistes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des racistes. Olivier, moi je suis. Il y en a toujours et malheureusement il y en aura toujours. Je me suis intéressé au Rassemblement national et pour comprendre les choses, il faut aller dans leurs meetings pour voir un peu ce que disent les gens. Et moi, dans les meetings du Rassemblement national, je m'attendais à ce qu'on dise on veut pouvoir manger à notre faim, on veut pouvoir stop à l'inflation, on n'arrive plus à s'en sortir. C'était pas ça l'idée dominante. L'idée dominante, c'est ce qu'a développé le Front National, c'est la France aux Français. Mais en fait, ce sont les deux idées qui sont liées. Et on est toujours dans cette logique-là, qui est de dire, si on a des problèmes économiques, tout ça, c'est plus subtil qu'avant, c'est plus subtil qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est la faute aux étrangers. Et je termine, Barbara, c'est important pour moi de le dire. On a aujourd'hui un gamin de 28 ans, avec ses qualités et ses défauts. Je l'écoutais des fois à la télévision, et il nous a parlé de baisser la TVA sur l'électricité, sur l'essence. C'est une bonne idée, je valide. Comment vous allez le financer? En supprimant la ME, 1,5 milliard. Le mec, il a, dans toutes les dépenses de l'État, il a trouvé que ce 1,5 milliard qui consiste à soigner des gens pour associer le prix de l'essence au coût des gens qui sont en situation régulière et qu'on soigne. Quel est le lien entre les deux? Mais pour beaucoup de Français, et c'est ça la stratégie du Front National et la subtilité, il y a un lien entre les deux. Si on paye l'essence cher, c'est parce qu'on soigne des gens qui sont en situation irrégulière. Alors, Barbara. Bon, alors. La parole raciste va se libérer. Moi, je ne vais pas commencer à partir sur raconter la vie de chacun. Mais enfin, tout le monde est victime de racisme, tout le monde est victime d'antisémitisme. Quand on est une femme, on s'en prend une couche en plus. Parce que ici, quand on est une femme grande gueule, je pense à Joël, je pense à moi, même si moi, je n'ai pas les réseaux sociaux, je n'ai, hélas, alors je ne vais même pas le dire que j'ai Facebook, parce que du coup, je me prends sur Messenger régulièrement des appels au viol. D'accord ? Moi, je les signale à chaque fois, je les bloque. Je me prends aussi régulièrement des annonces du fait que le chétan va venir m'emmener et qu'on va venir m'égorger chez moi, etc. etc. Donc, les menaces, c'est non-stop. Alors, M. Rissouli vient de recevoir ça chez lui, qu'il se rassure, moi aussi j'ai reçu ça chez moi. J'en profite donc pour passer un salut amical à Karim Rissouli. Donc, le racisme et l'antisémitisme sont des permanences en France. Ils sont aujourd'hui extrêmement présents. Je rappelle, sans faire bien entendu de hiérarchie, que 1% de la population française est victime de 60% des actes racistes en France, ce sont les Français juifs. Juste, je pose ça sur la table. Et je voudrais quand même rappeler autre chose. La France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus haut taux de mariage mixte. Voilà. Oui, c'est vrai. La France, bien sûr, est un grand pays raciste, n'est-ce pas? C'est dans ce pays où il y a le plus de mariages mixtes. Et les mariages mixtes, quand on dit mariage mixte, c'est pas une Française blanche qui épouse un Français noir. C'est pas ça. C'est un Français qui épouse un étranger. La question, c'est pas la question que l'on pose sur le pays. On dit simplement, est-ce que le racisme va se libérer, se décompléter, être à ciel ouvert? Les réseaux sociaux sont faits exclusivement pour libérer la connerie. Mais évidemment. Pour libérer la haine, pour libérer la parole qui d'habitude se tenait au coin d'un bar par des espèces d'abrutis. Maintenant, ils ont les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat. Avant, déjà, ils la bouclaient parce que comme on les avait en face, ils se taisaient. Maintenant, c'est le lâcher des réseaux sociaux. C'est à vomir les réseaux sociaux. Et c'est pas à vomir depuis le RN. Sortir des réseaux sociaux, justement, pour être davantage dans la rue, tu vois, et en face à face, justement, en se disant, de toute façon, on est au pouvoir, on peut y aller. Moi, je vais te dire... On a vu sur l'homophobie, les mecs du cul. Le racisme est un délit en France et je ne crois pas que quand le RN viendra au pouvoir, ils vont revenir sur les lois antiracistes et heureusement, donc je pense qu'on pourra continuer à traduire en justice les gens qui diront à un tel sale bougnoul, sale, etc., sale négro, etc. C'est news, il devrait être au tribunal tous les jours. J'espère que les peines seront très dures et très fermes, car le Rassemblement national vient nous parler de fermeté judiciaire, de plus rien laisser passer. Ça passera, j'espère aussi, sur les questions racistes. Donc moi, je dis simplement aujourd'hui, on a sans doute quelques abrutis, mais les abrutis, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Et quand on est une personne publique, on les subit 10 fois plus. Donc, M. Rissouli et M. Boissy viennent aujourd'hui nous en parler, mettre ça sur la table.
Que ne l'ont-ils fait précédemment? Moi, je suis désolée, ça existe depuis toujours. On met deux choses différentes. Le vote RN, c'est aussi le vote contre l'immigration. Oui, contre la délinquance. Oui, je termine. Contre l'immigration, contre le fait qu'il y a une immigration qui n'est pas contrôlée, qui est pas contrôlée. Pardon, c'est d'ailleurs un vote qu'on retrouve dans quasiment tous les pays européens. C'est aussi un problème économique. Oui, mais parce que les gens estiment qu'effectivement, on accueille trop d'immigrés et qu'on n'a plus les moyens de le faire parce qu'on est des pays en déclin. Et c'est vrai que la France décline économiquement. On le voit et c'est factuel. Les Français sont moins riches qu'avant, on crée moins de croissance, il n'y a plus d'activité industrielle, même si on essaie d'en remettre. Et donc il y a ça. Donc les gens quand même ont des petits salaires et puis en même temps, ils voient les immigrés arriver, se disent bah oui, mais est-ce qu'on a les moyens Et c'est ça en fait le vote RN. Donc c'est pas une question de racisme, c'est une question de est-ce qu'aujourd'hui effectivement moi je pense que c'est plus une question d'intégration, c'est une question de déclin en fait. Je pense que c'est le vote du déclin. Enfin, c'est le résultat du déclin le vote RN. Olivier, déjà les Français devraient savoir qu'on oubliera l'Europe. Si la France était prospère, on parlerait, et je pense qu'on n'aurait pas un RN aussi haut. Ce qui me gêne avec l'affaire de ces journalistes, c'est que c'est encore instrumentalisé, c'est récupéré politiquement par une certaine presse de gauche. Parce que vous avez été menacé, comme vous dites, vous avez des lettres. On n'en a pas fait la une des libérations, etc. C'est pas pareil quand tu es menacé pour des opinions que pour des origines. Non. Écoute-moi ce que je te dis. Alain et Olivier le disaient, ils ont reçu des lettres de menaces, etc. Ça n'a pas fait la une de Libération ou de je ne sais quoi. Donc il y a une forme de récupération. On a pas fait la publicité de ça. Oui, mais il y a une forme de récupération quand même politique. Alors, dans un instant, tu connais la violence du racisme? Mais je t'ai pas dit que je validais ce qui a été dit à ces garçons, mais pas du tout. Je te dis simplement qu'il y a une récupération de la part des médias pour enfoncer le clou en disant. Oui, parce qu'on est à alors, dans un instant, on donnera la parole à. Je les remercie de patienter parce qu'ils ont pu écouter tout le monde. Parce que je sais que du coup, au 32-16, il y a pas mal de gens qui en ont gros sur le cœur et qui veulent témoigner. Dans un instant, c'est Anouar qui est chef d'entreprise, il est en Dordogne, et Mohamed qui est chauffeur-livreur. Et qui lui aussi a vécu des choses au quotidien. Est-ce que avec la montée du RN, ça va être la parole raciste à ciel ouvert? À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.